Ça fait 1 mois que je connais la servante de l'Éternel. En fait, que je suivais sur Facebook. Et ensuite, donc première connexion à Zoom, le Saint-Esprit me localise à travers la servante de l'Éternel. Et ensuite, j'en suis à mon 3e dimanche au culte ici. Et donc après le premier Zoom, voilà, je suis venue au culte et maman elle avait demandé à ce que on rentre en programme de 7 jours de jeûne. Chose que j'ai faite, j'ai saisi et on a fini le dimanche. Donc je suis arrivée, il y avait du monde qui attendait parce que c'était la première fois, je savais pas comment ça se passait. J'ai dit bon Seigneur, tu as permis que je sois là, mais je partirai pas d'ici tant que je l'aurais pas vu. Ne fût-ce que même si c'est 2 secondes que nos regards se croisent, premier contact physique et je m'en vais. Et je suis rentrée, j'ai été reçue même pas 5 minutes, mais je suis partie d'ici remplie. Alors maman elle m'a remis une bouteille d'eau qui m'a énormément fait du bien parce que au mois d'octobre j'ai reçu un coup de fil d'un franc-maçon. C'est une connaissance comme ça, je ne le fréquente pas. Et la dernière fois que nous nous sommes parlé rien que par message, c'était en 2011. Et ce jour-là, il m'appelle, mais j'avais pris un moment de jeûne. C'était mon 3e jour de jeûne, je priais et le téléphone sonne, je ne décroche pas. J'étais même étonnée parce que cette personne m'avait confié un jour, a dit tu sais ma soeur, moi je suis franc-maçon. Je dis ouf, c'est ton choix. Moi je discute pas, c'est ton choix. Parce que ces personnes, il ne faut pas discuter avec eux. Je connais ma conviction, je connais mon identité avec Dieu. Donc je suis restée sur ça. En 2011. Et voilà qu'il m'appelle au mois d'octobre, mon 3e jour de jeûne. Décroche pas. Et après, je réponds quand même en SMS après la prière que j'étais occupée. Je lance l'appel, il décroche pas. Mon dernier jour de jeûne, le 7e jour, c'était un vendredi. Et j'ai fini ma prière de midi. Mon téléphone sonne sur Messenger, je décroche. J'ai pas dit allô. Il est resté 5 minutes sans rien dire. Moi, j'ai compris. Il me dit allô. J'ai dit à mon frère. Tout de suite, j'ai pas répondu oui. Il me dit ah, comment tu vas dire à ma soeur? J'ai failli mourir, les sorciers m'ont attaqué, tout. J'ai dit oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'ai fait un AVC. Oui. J'ai dit ah, d'accord. Et pendant que moi, je lui parlais, mon téléphone était sur l'oreille côté droit. Et au bout de 2 minutes, 3 minutes, j'ai commencé à sentir certaines choses. Bon. Mais comme déjà dans mon esprit, je l'avais déjà rejeté. Donc voilà, j'ai compris après. Il me dit, ah mais tu sais, j'habite pas loin. À côté de chez moi, il y a un restaurant. Il faudra que tu viennes, on va prendre un pot. Quand ce genre de personnes, quand ils vous prennent pour des imbéciles, on joue le jeu. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va se voir. D'accord. Et après, il raccroche. Et 2 minutes après, il m'envoie des photos de lui. Et c'est là que je vois effectivement qu'il a fait un AVC et le côté droit a pris un coup. Tout de suite, quand j'ai raccroché, j'ai commencé à sentir des choses de ce côté-là. J'ai dit d'accord, là tu me connais pas, tu vas voir. J'ai dit tu me connais pas, hein? D'accord. J'ai raccroché, je suis rentré en prière. Je lui ai ramené son bagage là, parce que j'ai pas signé de contrat avec toi. Là où t'es parti seul. Je comprends pas. Mais après j'ai dit mais il ne s'attaque pas à n'importe qui, hein, parce que il est quand même sur Facebook, il a beaucoup d'amis. Mais si dans le lot il m'a choisi, il sait pourquoi. Je dis mais moi je te donne 3 jours. Ça je parlais tout ce jour, mais moi c'est simple, je lui donne 3 jours. Je rentre en prière, on va voir, je te renvoie ton bagage. Et donc avant que je ne vienne ici, c'est vrai que j'ai quand même pris un coup. J'ai senti cet impact-là, mais la prière m'a libéré. Et quand je suis venu ici le dimanche, et je suis reparti avec cette bouteille d'eau que j'ai bu, mardi, j'ai rendez-vous, je sors, je vous assure. Parce qu'en fait, quand je montais même les escaliers, j'avais du mal. Et je sentais que j'avais un peu du mal à respirer. Mais le mardi, j'ai commencé à marcher. On dirait, mais c'est comme si on m'avait rechargé par des piles. Vous savez, les piles Duracell, là. Mais j'étais incroyable et je m'en suis pas rendu compte. Je marchais, j'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. Et je suis redevenu moi-même. Et c'est pour vous dire que quand on marche avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas. On s'attaque pas avec n'importe qui. Mais la servante de l'Éternel, je voyais quand je suivais, quand elle parle, il y a quelque chose qui travaillait en moi. J'ai dit non, cette dame-là, c'est une vraie et moi je vais aller là-bas. Et je suis arrivée là. Et je rends gloire à Dieu parce que au moment où je vous parle, je suis toute légère. J'ai repris les prières parce que je suis très dans la prière. Et j'ai repris toutes les forces spirituelles et physiques. Mais comme on dit, je pète la forme. Voilà, je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Nous couvrons votre témoignage dans le sang de Jésus. Alors, ça fait seulement, vous avez dit 1 mois. Ça fait 1 mois. Je suivais. Et là, j'en suis à mon 3e dimanche. Et comment vous vous sentez déjà depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui? Je prie sans m'arrêter, je suis pas fatigué. Quand je marche dans la rue, il y a certaines personnes, quand tu me vois, ils changent de trottoir. Je dis non, j'ai compris, c'est bon. Parce que le dimanche dernier, je suis venu au culte, j'ai pris le bus 11, donc il y avait du monde. Et donc on attendait, et moi quand je suis dans le bus, moi je regarde, je sens certaines choses. Et il y a 2 places qui se sont libérées. Il y avait un monsieur chargé d'un certain âge, donc il y avait 2 places de disponibles. Donc comme je sais que c'était 11 arrêts, je voulais m'asseoir. Et lui, il vient s'asseoir et il avait une grande sacoche comme ça qui l'empêchait de s'asseoir. Et je lui dis, mais monsieur, mettez d'abord le sac devant pour vous installer. Il me demande à
moi d'arranger son sac et demain j'ai dit tu as menti. Je lui ai dit ça, j'ai dit tu as menti, je touche pas à votre sac. Et quand je me suis assise à côté du, parce que j'écoutais l'adoration, et à un moment donné je m'étais oublié, j'étais là, je sentais Jésus, Jésus. Le prochain arrêt, il a changé de place. Il est parti de l'autre côté. J'ai dit ok, j'ai compris. Et je suis venu au culte, je sentais comme des picotements parce que moi voilà, mais la prière, mais là je me sens, voilà. Et moi ce que je voudrais dire comme un message, c'est vraiment personnel. Mettons la servante de l'Éternel franchement en prière. Hein, qu'on vienne pas pour non, je viens parce que je cherche ça, non, parce qu'elle a besoin de nos prières. Faut pas venir, faut pas être égoïste parce qu'on n'est pas là, mais on vient pas, on part pas. Priez beaucoup pour elle parce qu'elle en a besoin, sa famille. Faut prier. Voilà. Donc voilà mon message. Amen. Voilà, demeurez bénis. Merci.